On va essayer de reproduire cette figure avec Python Turtle. Quand on essaye comme ça de faire un programme, en particulier une figure, mais un programme en général, c'est important de prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer tête baissée en disant bah, ok, je vais faire un premier trait rouge, puis un deuxième trait rouge, etc. C'est évidemment pas ça qu'on fait. On va regarder un peu dans un point de vue méta ce qu'on aimerait faire. Donc qu'est-ce qu'on aimerait faire? Ce qu'on voit, c'est qu'on aimerait faire des lignes de triangle carré, qui se répètent avec une taille qui augmente. Alors ça, des choses, quand il y a des choses qui se répètent, en général, il va y avoir une boucle derrière, et puis il peut y avoir des fonctions. Les fonctions, elles nous permettent vraiment de décomposer en disant, voilà les entités que j'ai à créer, sans justement faire du trait à trait. Typiquement, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai des triangles à faire. Donc j'aimerais bien avoir une fonction triangle, ce serait bien pratique, qui prendrait en paramètre des couleurs, puisque j'ai des triangles de couleurs différentes à faire, et des tailles, puisqu'ils vont différer donc par la couleur et par la taille. Pareil pour les carrés. J'ai des carrés à dessiner de taille et de couleurs variées. Donc ça, j'aimerais bien avoir une fonction carré. Peut-être j'aimerais bien aussi avoir une fonction ligne. Pourquoi pas? Parce que je vois que les lignes, en fait, elles sont très semblables. Elles ont juste une taille à prendre en paramètre. Donc voilà un peu comment on peut décortiquer dans sa tête le problème. Et puis, ensuite, il faut y aller. Mais on va y aller pas à pas, c'est-à-dire qu'on va tester très régulièrement le programme. D'abord, pour faire du Turtle, il faut importer la librairie Turtle. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vous propose de faire from Turtle import étoile. Donc ça dit, ok, maintenant, toutes les fonctions qui ont été définies dans Turtle, tu peux les importer. Elles sont directement disponibles dans mon programme. Donc maintenant, je peux faire des forward, je peux faire des up, etc. Toutes les fonctions qui ont été définies dans Turtle sont directement disponibles dans mon programme. On a dit qu'on aimerait bien dessiner des triangles et faire une fonction en fait qui dessine des triangles. Donc on va le faire. On va définir une fonction triangle. On peut déjà dire qu'elle prendra en paramètre une couleur et une taille. Je vais peut-être mettre la taille d'abord, parce que c'est ce qu'on a fait en général. Donc taille, couleur, et qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre dans la couleur, donc qui pour l'instant n'est pas spécifiée, qui sera spécifiée par cette variable au moment où on appellera la fonction. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter 3 fois de avancer. Alors avancer de combien? Avancer d'une certaine taille qui sera définie plus tard au moment où on appellera la fonction. Et puis ensuite on tourne de 120 degrés. Ok, donc j'ai ma fonction triangle. Question, répondez-y s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand je lance le programme? Alors j'y vais, je lance le programme, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Alors pas tout à fait rien, vous voyez qu'il y a un paquet de fonctions qui ont été créées. Alors en fait c'est toutes les fonctions qui ont été importées de Turtle qu'on voit. Et puis si on regarde bien quelque part, il doit y avoir la fonction triangle. Qui effectivement a été créé par mon programme. Donc pourquoi il s'est rien passé? Parce que, évidemment, heureusement, imaginez, si toutes ces fonctions, au moment où Turtle où on les prend de Turtle, si elles s'exécutaient, ce serait la catastrophe, ce serait un bazar complet. Donc au moment où on définit des fonctions, il se passe rien. Il va se passer quelque chose quand on aura décidé de les appeler. Vous pouvez voir ça un peu comme des petits ouvriers, et puis les ouvriers, tant qu'on leur a rien demandé, ils font rien. Donc appelons notre ouvrier triangle, puisqu'il s'appelle triangle, appelons-le triangle. Et pour lui dire de se mettre au travail, on met des parenthèses. Donc on dit triangle, vas-y, mets-toi au travail. Si je lui dis juste ça, on peut lancer, Si je lui dis juste ça, il y a une erreur. On nous dit qu'il manque 2 arguments. L'argument taille et l'argument couleur. Effectivement, il ne peut pas travailler si on ne lui dit pas de quelle taille il doit faire le triangle et de quelle couleur. Donc on y va, on va lui dire de faire un triangle de taille 20 et rouge, par exemple. Ok, je lance mon programme. Alors pas en debug. Ok, il m'a dessiné un triangle rouge. Donc là, comme je l'ai appelé, il m'a dessiné un triangle rouge. Alors je vais faire la même chose pour le carré. Je vais aller assez vite, je ne vais pas trop commenter. On va définir un carré qui aura comme paramètre une taille, une couleur, qui se mettra dans la couleur indiquée dans les barres de paramètres, et qui répétera 4 fois d'avancer d'une certaine taille. Il manque un R, et de tourner à gauche de 90 degrés. Donc si je relance ça, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, pour répondre à la question, on lance, il n'y a que le triangle qui est dessiné. Là maintenant vous avez compris, le carré n'est pas dessiné parce qu'il n'a pas été appelé. Ok, donc on a notre fonction triangle, on a notre fonction carré. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, c'est faire maintenant notre fonction ligne.
Hein, je propose de faire notre fonction ligne. Donc une fonction ligne, elle aura une taille en paramètres. Il n'y a pas besoin de couleur par contre. Et donc je vous rappelle, à la fonction ligne, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle dessine un triangle rouge, un triangle vert, un triangle violet, un triangle bleu. Alors j'ai aussi envie de marquer ça. Hein. Ok, dessine-moi un triangle rouge. Donc on va mettre de taille la taille qui aura été spécifiée, et puis rouge. Puis dessine-moi un carré vert de taille, la taille qui est spécifiée dans la fonction ligne. Puis fais-moi un triangle purple. Hein. Hop, faut juste que je précise aussi de la taille. Et enfin, fais-moi un carré de taille et de couleur bleue. Je crois que maintenant vous avez compris. Si je veux voir ce que fait cet ouvrier ligne, ben, il faut que je l'appelle. Donc ligne. Alors au passage, si je mets juste ça, si je mets juste ligne, il se passe rien. En fait, vous pouvez aller voir dans la console, si je marque ligne, il m'affiche juste que c'est une fonction, il m'affiche la variable ligne, mais il la met pas au travail. Pour la mettre au travail, parenthèse. Et puis parenthèse, et ici, il faut en plus que je précise à l'intérieur des parenthèses de quelle taille. Donc on y va, on va faire une ligne par exemple de taille 10. Alors on y va, on lance, ça va être tout petit, je sais pas si vous allez voir quelque chose, donc il me fait un triangle, un carré, mais vous voyez peut-être ce qui se passe. Hein. Je vais faire un peu plus grosse pour qu'on s'en rende bien compte. Il me fait effectivement un triangle, un carré, un triangle violet, un carré bleu, mais il manque effectivement évidemment les déplacements entre deux. Donc on va se déplacer entre deux, on va rajouter ça. Je vais tout de suite rajouter un petit speed 0 pour que ça aille plus vite hein, quand je teste. Donc entre le triangle et le carré, ce que j'aimerais c'est faire un espacement, donc je vais faire un forward. Et puis si je regarde le déplacement entre les deux, quand je fais un triangle hein, ici, donc j'avance, je tourne, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne, je suis revenu ici. Donc il faut que j'avance de la taille de mon triangle et encore une fois de la taille pour arriver à l'endroit où j'aimerais commencer mon carré. Donc mon forward, il faut que ce soit 2 fois la taille. D'accord? Si j'ai fait 100, j'aimerais bouger de 200 entre deux figures. Alors, copier-coller. En général, quand je fais copier-coller, je me dis qu'il y aura peut-être quelque chose à faire, là, une boucle for ou une fonction, mais pour l'instant, je fais un copier-coller pour dire donc entre le carré et le triangle aussi, et entre le triangle et le dernier carré aussi. J'y vais, je fais ma ligne, vous verrez, vous avez peut-être anticipé le problème qu'il va y avoir. Le problème qu'il y a, c'est que, comme j'ai pas levé le stylo, quand j'avance de 200, donc ça c'est bien la longueur que je voulais, mais je trace un trait. J'aimerais bien que ce trait-là soit pas tracé pour reproduire ma figure comme elle est là. Donc, vous le savez peut-être, il va falloir faire un up. Donc je dessine mon triangle, je soulève le crayon, j'avance de 2 fois la taille, je rebaisse le stylo, et maintenant je peux dessiner mon carré. Et pareil, je lève le stylo, etc. Alors là on se dit, bon ok, je pourrais faire un copier-coller, mais c'est pas super joli. D'abord ça commence à faire peut-être quelque chose qui est pas très lisible, puis c'est peut-être dommage de faire un copier-coller. C'est-à-dire qu'après si je veux modifier, en fait c'est pas 2 fois la taille, mais 3 fois la taille, il va falloir que je change à chaque ligne. Donc moi ce que je vous propose c'est d'ici faire une fonction qu'on va appeler déplacement, qui prend en paramètre une certaine taille. On va mettre un paramètre, peut-être une longueur L, 2 points, entrée, ça s'indente automatiquement, je vais pas reparler ici évidemment d'indentation et tout ça, et ce que je voudrais c'est que il me fasse ça. Alors taille, ça n'a pas été défini, donc je vais mettre L, donc il se déplacera, il lèvera le stylo, il se déplacera, il avancera de L et il rebaissera le stylo. Donc moi quand j'appelle ici mon déplacement, je vais dire bah, ok, déplace-toi de 2 fois taille. Donc qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Il fait mon triangle, puis il appelle la fonction déplacement, donc il fait up, il avance de L, je lui ai dit que c'était 2 fois taille, et puis il fait le carré, etc. Donc en fait, c'est exactement ça que je veux entre chacune de mes figures. Voilà, n'hésitez pas à faire pause si c'est un peu compliqué, mais ce qui est intéressant ici, c'est que ma fonction ligne, elle est très lisible. Hein. Je fais un triangle, je me déplace, je fais un carré, je me déplace, je fais un triangle, je me déplace, je fais un carré, je me déplace. Alors on y va, on lance ça, et là, on est vraiment pas mal, on a notre ligne. Alors il nous reste quelque chose maintenant, c'est qu'on ne veut pas faire une seule fois la ligne, on veut la faire plusieurs fois et avec des tailles variables. Donc on y va, on va faire un for taille in range, et puis on va réfléchir à ce qu'on aimerait pour la taille. On aimerait qu'elle parte de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Donc ma taille, il faudrait qu'elle aille de 10 à 90 avec des pas de 10. 10, 90, 10. Ça me permettra de faire 10, 20, 30, etc. Si je fais juste 90, il s'arrêtera à 100.
il s'arrêtera à 80, je veux dire, donc il faut qu'on aille jusqu'à 100 pour aller jusqu'à 90, puisque vous savez que la borne ici est exclue. Et donc, for taille in range 10, 100, 10, etc., qu'est-ce que je veux faire? Ben, je vais faire une ligne de taille, cette fameuse taille ici. Hein. Ici, je peux l'appeler autrement, hein, je peux l'appeler I. Dans ce cas-là, je mets I ici. C'est à vous de choisir évidemment le nom de la variable qui est utilisée dans le for. Alors, on peut déjà faire ça, vous devinez ce qui va se passer, peut-être. Le problème, c'est que oui, je fais bien mes lignes, mais entre deux lignes, il faut que je me replace en bas et puis aligner. Donc ça va pas être trop compliqué. Comment je fais ça? Ben, je fais ma ligne, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière autant qu'il faut, donc backward. Backward de combien? Donc j'ai avancé une fois de la taille, 2, 3, 4, 5, 6, et 6 suffit puisqu'à la fin de mon carré, je reviens à cette partie-là. Si je refais là, c'est plus clair. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin de mon carré, je suis ici. Donc si je veux revenir jusqu'au début de mon triangle, il faut que je revienne de 6 fois ma taille, donc 6 fois mon i. Donc au début 6 fois 10, puis 6 fois 20, puis etc. Vous anticipez tout de suite maintenant que si je fais ça, ça va dessiner un gros trait, donc je vais d'abord faire un up. Je vais pas tout de suite faire down. Avant de faire down, donc là je suis revenu au début de mon triangle, maintenant je vais tourner à droite de 90 degrés, me déplacer, et puis retourner à gauche de 90 degrés. Donc, on a dit, je tourne à droite de 90 degrés. Alors il y a d'autres manières de faire ça, hein. On pourrait faire notamment utiliser des go-to en calculant la position où on devrait se mettre. Hein. Mais bon, là on va le faire comme ça. Ensuite j'avance. Alors j'avance de combien? Ce qu'on voit, hein, c'est que la distance entre deux débuts de triangle, c'est 2 fois visiblement la taille d'un triangle, donc 2 fois i. Donc je redis, je suis là. Pardon, je suis ici, j'ai reculé de 6 fois la taille, je suis là, j'ai tourné, donc maintenant je regarde vers le bas, je descends, enfin j'avance de 2 fois la taille, donc je me retrouve ici, mais je me retrouve ici avec, je regarde vers le bas, et donc je vais refaire un left de 90 degrés pour me remettre dans l'orientation qu'il faut. Et maintenant, je peux faire un down. Alors ça, si tout va bien, ça doit marcher, on y va, on lance le programme. Donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne. Alors c'est pas exactement ce qu'il faut, vous voyez dans les... ici c'est pas tout à fait suffisant. Donc on pourrait peut-être faire un... Et puis ça a l'air de se décaler un peu. Donc là après on peut jouer un petit peu avec les paramètres. Mais on peut considérer ici qu'on a fait à peu près la figure qui était attendue. Voilà, donc après un peu de tâtonnement, ce qui marchait bien, c'était d'aller de 10 à 55, donc à 50, puisque 50 sera exclu avec un pas de 5. Et effectivement, là, on retrouve vraiment la figure telle qu'elle est sur la partie de droite.